Chaque année, des dizaines de milliers d'étudiants de diverses origines arrivent au pays pour poursuivre leurs études. Actuellement, un étudiant sur 4 est un étudiant international. Les effectifs d'étudiants internationaux fréquentant les établissements d'enseignement collégial au Québec ont connu une hausse de plus de 13 000 étudiants au cours des 10 dernières années, tandis que le nombre d'étudiants internationaux inscrits dans le réseau universitaire québécois a doublé au cours des 10 dernières années pour atteindre une hausse de plus de 23 000 étudiants. Cette augmentation du nombre d'étudiants internationaux dans les établissements demande une adaptation, en particulier sur le plan de la compréhension des obstacles et des défis spécifiques rencontrés par cette population. Saviez-vous qu'il existe présentement un écart significatif entre le taux de diplomation des étudiants dits locaux et celui des étudiants internationaux? Pour vous donner un exemple, selon des statistiques du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, il existe un écart moyen de 16 % inférieur pour les étudiants internationaux, et ce, toute université francophone du Québec confondue. Pourquoi existe-t-il un tel écart, selon vous? Les étudiantes et étudiants qui viennent de l'international passent par une multitude de défis et d'obstacles qui influencent négativement leur réussite scolaire, dont le choc culturel. Parmi les nombreux facteurs clés environnementaux influençant l'étudiant international à s'intégrer et réussir ses études, il y a le soutien à l'apprentissage des normes et des codes culturels au Québec, ainsi qu'à la culture occidentale de l'éducation. La société québécoise accueille depuis de nombreuses années des immigrants de partout dans le monde. Ces personnes arrivent avec leur propre code culturel. Les codes culturels, ce sont des éléments comme les codes sociaux, les visions du monde, les préjugés, les traditions, le vocabulaire, les goûts culturels, l'habillement, les valeurs, la religion. Ces différents codes provoquent souvent des chocs culturels, et ce, d'un côté comme de l'autre. Les questionnements générés sont nombreux, mais les réponses et les solutions ne vont pas toujours de soi. Il est primordial de briser la glace et d'aller vers l'autre, notamment dans le cadre de relations interculturelles. Cela permet d'éviter des malentendus et des situations délicates. La maîtrise des codes culturels est essentielle et doit tenir compte du langage verbal ainsi que du non-verbal afin de faciliter le vivre ensemble. Favoriser les échanges en classe sur les codes culturels a plusieurs avantages. Ils permettent de 1. Pallier certains malentendus, conflits, déceptions et améliorer la gestion de la classe. 2. Débuter une relation positive avec le groupe classe en expliquant, clarifiant les attentes. 3. Permet aux étudiants issus de l'international et de l'immigration de mieux comprendre les codes culturels, incluant la propre culture de l'enseignant et des collègues de classe lors des travaux d'équipe. Et 4, d'augmenter l'empathie et la tolérance à la différence et de favoriser de meilleurs échanges. Afin de vous faire vivre quelques exemples de différences culturelles et de malentendus possibles envers les codes culturels, j'aimerais bien tester vos connaissances. Première question. Comment vous sentez-vous quand une personne ne vous regarde pas dans les yeux ou vous porte un regard fuyant lorsque vous parlez? Mais je me dis peut-être que ce que je lui dis ne l'intéresse pas ou peut-être que je l'ennuie. Bon, je pense que la personne est gênée, peut-être timide. Je pourrais comprendre que de la part d'un étudiant, ce soit peut-être impressionnant de parler à un professeur. Bien, je dirais que c'est sûr que le sentiment de proximité il est moins là. C'est sûr qu'on se sent moins interpellé par si tu me regardes pas dans les yeux. Personnellement, je me sentirais un peu moins respectée. Je trouve que c'est un signe de respect de regarder quelqu'un dans les yeux. Aujourd'hui, je pars du principe que peut-être qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de difficulté à regarder les gens dans les yeux. Donc, quelque part, il faut tenir compte de ce fait-là aussi. Donc, j'ai appris à être un peu plus conciliant à ce sujet. En fait, le contact visuel n'a pas la même signification pour tous. Nous pouvons parfois considérer que regarder les gens dans les yeux lorsqu'ils parlent est un signe d'une bonne écoute active. Cependant, selon les codes culturels de certains groupes asiatiques, africains et des Premières Nations, on tend à regarder autre chose et à éviter le contact direct avec les yeux. Pour certains autres groupes, maintenir un contact visuel très long est perçu comme un défi à l'autorité. J'ai une autre question. Pour vous, après combien de temps considérez-vous qu'une personne soit en retard? Un peu culturellement et par habitude un petit peu, je dirais qu'au bout de 30-45 minutes, on est en retard. Moi, je dirais 5 minutes.
toujours le petit 5 minutes. Puis après 10 minutes, je commence à dire « Ah, la personne est vraiment en retard », puis après 20 minutes, je m'en vais. Je te dirais une dizaine de minutes, 10-15 minutes, là, si t'es en retard. Vraiment en retard. Ben, je dirais 5 minutes, là, ça mérite, mais 10 minutes, t'es vraiment en retard. Ouais. Je viens d'une culture où effectivement le temps est un peu plus relax avec le temps. Aujourd'hui au Québec, je me suis rendu compte que le temps c'est quelque chose, c'est une valeur qui est fondamentale. Donc je sais qu'aujourd'hui, après 5, je peux aller jusqu'à 5-10 minutes, mais enfin 10 minutes encore même, c'est très large là. Mais aujourd'hui, à certains moments, c'est à la minute même déjà tu es en retard. Le concept d'être à l'heure peut différer d'un endroit à l'autre. Par exemple, à certains endroits en Amérique du Sud, en Italie, être en retard d'1 heure peut être considéré comme normal. Ici au Québec, en général, les Québécois prennent quant à eux leurs engagements liés au temps très au sérieux. Ils arrivent même de 5 à 10 minutes à l'avance. Pour ceux-ci, les retards laissent souvent une mauvaise impression. Ainsi, dans un contexte d'interculturalité, il est primordial de s'intéresser à la culture et au code afin d'optimiser la communication et gagner en qualité relationnelle. Une petite dernière pour vous, les enseignants. Pensez-vous que les élèves savent qu'ils peuvent s'adresser à vous en classe? Oui, ça je le savais. Par contre, ce que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est la disponibilité et l'accessibilité des enseignants ici. Mais moi, spontanément, je prends pour acquis que c'est spontané. On lève la main pour demander la parole. Alors, je n'étais pas au courant que pour certaines personnes, c'était peut-être pas un automatisme de lever la main pour demander la parole ou d'avoir une crainte de lever la main. Là. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Oui, bien, on est habitué depuis le primaire là, à lever la main. On a été habitué à ça depuis qu'on est tout petit. J'ai eu la chance de fréquenter des écoles où on encourageait la communication. Par contre, ce à quoi je n'étais pas habitué, c'était le fait de tutoyer un professeur et de l'appeler quelquefois par son prénom. Donc je n'ai pas adopté cette culture-là, je préfère l'appeler encore professeur. Poser des questions est généralement vu de façon positive ici au Canada. Personnellement, dans mes classes et lorsque j'enseigne, je dis toujours à mes étudiants qu'ils peuvent m'interrompre à tout moment. Tandis que dans certains pays, les gens valorisent davantage la communication indirecte. Dans certains systèmes scolaires, si un élève rencontre une difficulté, jamais il ne lèvera la main en plein milieu d'un cours afin de poser la question au professeur. Il est donc important de faire valoir les modes de fonctionnement au sein de votre classe afin de valoriser la réussite de tous vos étudiants. Une bonne intégration des étudiants locaux ainsi que des étudiants de l'international, ça ne se fait pas à sens unique et ça suppose un partage et un échange interculturel afin de mieux connaître les codes culturels de chacun. Ça permettra en plus de créer des liens avec vos élèves et entre eux. Pour vous aider, la TREM vous propose une activité fort simple qui permettra à tous de briser la glace lors de vos premiers cours. Réaliser en début de session, cette activité vous permettra 1. D'outiller tous vos étudiants sur les différentes normes culturelles. 2. D'expliciter vos attentes pour la session ou l'année et contribuer à prévenir certains malentendus. 3. De contribuer à une meilleure intégration des étudiants issus de l'international, tout en facilitant votre travail. La TREM a également identifié des thématiques précieusement choisies pour favoriser les échanges positifs. Le guide d'animation de cette activité brise-glace est disponible sur le site web de la TREM à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Si nous, les enseignants, pouvons aider les étudiants locaux et internationaux à mieux se connaître, à mieux s'entraider, nous ne pouvons que retirer des bienfaits de ces expériences. Vous pouvez donc faire la différence.